Le SID est un acteur de la réussite opérationnelle de la marine. Quelque part, j'apporte ma pierre à l'édifice puisque je participe à la stratégie de dissuasion avec nos SNA sur Toulon. On constate au quotidien que le travail du service d'infrastructure contribue au succès des armes de la France. C'est une fierté de pouvoir contribuer à la réussite opérationnelle de la Marine nationale. Si on n'intervenait pas, si on ne faisait pas les actions conservatrices ou correctives, le MCO naval ne se ferait pas et du coup les bateaux ne pourraient pas partir en mission. Les installations construites par le service d'infrastructure de la Défense sont bénéfiques pour la Marine nationale pour la simple et bonne raison qu'elles permettent à la Marine nationale de disposer des infrastructures qui permettent l'accueil, l'entretien, le soutien de ces bâtiments pour leur permettre ensuite d'accomplir leur mission opérationnelle. La base navale a besoin des infrastructures du SID pour accomplir sa mission. La mission de la base navale est simple, c'est de soutenir les bâtiments de combat de la Marine nationale. Nous sommes là pour les accueillir, leur permettre de se régénérer, régénération du personnel, régénération technique, leur redonner du potentiel afin qu'ils puissent accomplir leur mission. Et le SID intervient dans chacune de ces infrastructures, c'est-à-dire les moyens d'accueil des bâtiments, les quais et appontements, les moyens d'entretenir les bâtiments via les bassins pour leur permettre effectivement de bénéficier d'opérations de maintenance plus lourdes. Et puis le SID intervient aussi dans la préparation opérationnelle des bâtiments. Le service d'infrastructure de la Défense intervient depuis des années dans la rénovation de l'ensemble du réseau électrique de la base navale de Toulon, ce qui est particulièrement important pour nous, puisque la Marine nationale dispose de bâtiments de différentes générations qui chacun ont besoin d'alimentation électrique spécifique. Et le défi pour le service d'infrastructure de la Défense, c'est de construire des quais qui permettent d'accueillir tous ces bâtiments de générations différentes. Donc le lien qu'on entretient avec la Marine nationale, il est double. À la fois, il y a ce volet des infrastructures qu'on crée, qu'on leur livre pour qu'ils puissent les exploiter. Donc pour ça, ça passe par tout un travail physique, effectivement, de création d'infrastructures, mais aussi documentaire, pour décrire son fonctionnement et prouver qu'il est conforme aux exigences de sûreté nucléaire. Et puis ce lien, il se situe aussi dans l'autre sens, puisque pour terminer nos opérations, pour faire les essais de ce type de bassin, de ce type d'infrastructure, on a besoin de leur concours avec leurs moyens, on a besoin d'employer des sous-marins pour confirmer le bon fonctionnement de ce bassin. On a besoin de leurs moyens humains, techniques, de leurs connaissances et des entreprises exploitantes qu'ils emploient pour venir finaliser les opérations, finaliser les essais et profiter effectivement de leur retour d'expérience sur les autres infrastructures qu'ils emploient déjà pour en faire bénéficier les infrastructures d'aujourd'hui et de demain. Les grandes missions du SID sur la base navale, elles se déroulent sur deux plans. Vous avez tout d'abord la mission investissement, sur lequel le SID va venir créer de nouvelles infrastructures, souvent en démolissant d'anciennes, puisque dans une zone extrêmement contrainte. Création de nouveaux bâtiments, qui soient administratifs, des bâtiments de logement, mais également tous les bâtiments comme ici, sur la zone Missy-Essie, pour entretenir, permettre de stationner l'ensemble des bateaux de la Marine nationale. Je travaille actuellement sur l'un des chantiers du programme Barracuda pour l'adaptation de la zone actuelle à l'accueil des nouveaux sous-marins nucléaires d'attaque et pour le soutien du porte-avions. Mon rôle est de prioriser et d'ordonnancer certaines activités par rapport à d'autres pour que le chantier soit à la fin livré dans les délais. Mon travail au quotidien consiste à faire le lien entre l'activité de maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre de la division, donc qui est une relation directe avec les entreprises de travaux, et la relation avec le futur bénéficiaire qu'est la marine. Je fais tout ce travail de transmission à la fois de l'infrastructure, mais aussi des preuves de conformité, de bon fonctionnement, notamment sur le volet de la sûreté nucléaire, et puis avec le futur exploitant qui va venir employer ce bassin dans les prochaines semaines pour entretenir les sous-marins nucléaires d'attaque de la Marine nationale. Manager un portefeuille risque, ça nous permet d'identifier, formaliser et de maîtriser tous les événements, les obstacles à l'atteinte des objectifs, coûts, délais, performances d'un programme. À ce titre, je collecte les données issues de tous les acteurs prenant part au projet. Je formalise ces données dans un outil qui remonte ensuite à la direction centrale du SID. Autre pan de l'activité du service d'infrastructure sur la base navale, ça va être la maintenance des infrastructures une fois qu'on les livre au client final, la Marine nationale sous tous ses différents démembrements,
il va falloir les entretenir. C'est de l'entretien courant, c'est de la plomberie, c'est du chauffage, c'est des choses comme ça. Et c'est aussi de l'entretien plus profond, structurel, sur les infrastructures. Les grandes missions de notre section, on doit veiller au maintien en bon état des ouvrages. Donc pour cela, on fait des visites périodiques de ces ouvrages. On effectue aussi les plongées pour le contrôle et la vérification du vieillissement ou de l'évolution des ouvrages. Chaque plongée sont préparées, donc on sait où il faut regarder par rapport au retour d'expérience des années précédentes. Donc là, je m'attendais à voir cette réparation. Et là, on a constaté qu'une partie s'était dessoudée, qu'une partie était couchée au fond. Donc, ce type de plongée permettent de mettre en évidence soit des dégradations, soit des réparations à reprendre. Alors on intervient aussi également dans tout ce qui est le génie civil des bassins qui vont accueillir les bateaux de la marine pour leur MCO. Le bassin dans lequel nous nous trouvons, il fait à peu près 160 mètres de long, 40 mètres à la base et 45 mètres en hauteur. Ça fait un volume de 90 000 mètres cubes. Donc dans ces bassins, on s'occupe de tout ce qui est les fonds du bassin, ce qu'on appelle le radier, les bajoyers, les parties verticales des bassins, mais également aussi des feuillures ou des rainures qui viennent accueillir les bateaux-portes. Le SID est chargé de l'entretien de ces portes de bassin qui jouent un rôle essentiel pour l'entretien des navires. Sans ces portes de bassin, la marine ne pourrait pas réaliser l'entretien des navires à l'intérieur. La zone des grands bassins Vauban, c'est 4 bassins. Après, nous avons la zone des petits bassins Vauban. Il y a 3 bassins. Et nous avons aussi Castigno qui comporte 2 bassins à Castigno. Ensuite, la zone Missiessy qui, elle, s'occupe des entretiens des sous-marins, notamment les nucléaires. Et celle-ci comporte 3 bassins. Donc 3 portes de bassin. Les bateaux-portes, ce sont des équipements qui vont permettre de fermer le bassin et de assécher le bassin pour pouvoir mettre le bateau sur la ligne de thym. Ce sont des gros blocs béton sur lesquels va venir reposer le bateau. Le SID sur la base navale de Toulon gère pas moins de 1930 thym et réos. L'un des pans d'activité très importants du service d'infrastructure sur la base navale, ce sont les alimentations électriques, donc que ce soit les bâtiments courants, les bâtiments de bureaux, de logements, mais également l'ensemble des alimentations électriques pour les bâtiments de la Marine nationale. Et ceci se doit d'avoir une alimentation de qualité maximale, donc l'alimentation courante, haute tension, basse tension, mais également des centrales avec des groupes électrogènes. Alors ici nous avons la CDR, la centrale de remplacement, qui est actuellement la centrale de secours dédiée au porte-avions Charles de Gaulle. Et ici, nous avons la CDP, la centrale de production, qui est un moyen normal d'alimentation du Charles de Gaulle. Le but de ces nouvelles installations est de mettre en adéquation le réseau électrique avec les besoins des utilisateurs actuels et futurs du port militaire de Toulon, en particulier la Marine nationale. Le but est également de fiabiliser le réseau électrique et notamment de répondre aux exigences de sûreté nucléaire et de cybersécurité. Et enfin, le but est de faciliter la maintenance et de pérenniser les installations pour les années à venir. Alors le rôle du SID sur ce chantier, ça a été la coordination de tous les travaux entre toutes les entreprises. Donc on avait les contraintes à la fois de limiter l'impact environnemental, sonore et visuel. Donc environnemental, nous avons installé un système AdBlue avec les groupes pour la recombinaison des gaz d'échappement et limiter l'impact pollution. Les murs sont équipés de panneaux acoustiques pour limiter le rendu sonore vers l'extérieur. Et enfin le visuel, d'où les petites fresques que nous avons faites. Le cœur de notre mission au SID, c'est de participer à cette chaîne d'entretien et de préparation des bateaux pour leur mission future. L'infrastructure est cruciale dans ce domaine. On constate, nous, au quotidien, le lien direct entre l'infrastructure qu'on livre, l'utilisation qui en est faite par la marine pour entretenir et préparer ces bateaux, et ensuite le départ en mission au quotidien des bateaux qui rentrent et qui sortent, et qui peuvent le faire parce que les infrastructures qu'on a livrées les préparent le mieux possible à leur mission future. Le regard que je porte sur les infrastructures
service d'infrastructure de la Défense, c'est qu'elles sont adaptées et elles s'adaptent aux besoins opérationnels de la marine. C'est ça qui est important. Comme commandant de la base navale, ma mission, c'est de m'adapter aux besoins opérationnels de la marine. Et le service d'infrastructure de la Défense m'aide à accomplir cette mission. Le SID intervient dans l'entretien de nos infrastructures existantes. Le SID nous apporte de nouvelles infrastructures pour accroître nos capacités d'accueil et de soutien opérationnel. Et le SID nous aide aussi à préparer l'avenir en nous projetant sur les programmes d'infrastructures d'au-delà de 2035 et au-delà.